Monsieur le maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, mon cher Christian, chère Madame Pascal, qui nous fait vraiment l'honneur d'être ici avec nous. Vous savez que c'est un plaisir immense de vous avoir avec nous. Et puis je salue bien sûr Jean-Michel, bien sûr, et Denis. Alors nous sommes bien sûr réunis aujourd'hui pour inaugurer l'esplanade de Jean Pascal, qui fut conseiller général de 1970 à 1994. Il était conseiller général du canton de Saint-Étienne-de-Tinée, donc notre ex-canton, qui comprenait nos 3 communes du Haut-Pays, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Étienne et Isola. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous lui dédions aujourd'hui cette esplanade devant le télécabine de la Pinatelle, pour lequel il s'est terriblement battu. Son engagement, reconnu par ses concitoyens, lui permit de siéger au Conseil général jusqu'en 1994. Jean a laissé un souvenir fort et toujours présent au département. Et des projets pour sa chère Tinée et ses stations, il n'en manquait pas. Actif, déterminé, combatif, il a donné 3 fois sa démission pour obtenir des décisions conformes à ses projets. Puissant soutien pour les maires de l'époque, il a révolutionné le canton, le dotant d'infrastructures modernes, accompagnant avec Charles Ramy les débuts de la station d'Isola 2000, favorisant également l'ouverture vers le nord des Alpes avec la route de la Bonnette à laquelle il était tant attaché, et puis également vers l'Italie avec la route de la Lombarde. En technicien, homme de terrain, visionnaire, porteur de vrais projets d'avenir, lui et son ami Paul Ollier avaient compris la nécessité absolue de donner un nouvel essor à l'économie locale et au tourisme hivernal, vecteur de prospérité et source d'emploi pour Saint-Étienne-de-Tinée et Auron. À Auron, tout en modernisant les équipements pour la pratique du ski, il a favorisé l'ouverture de la station à l'après-ski et aux activités estivales. Il avait arraché le financement de la construction du télépulsé de la Pinatelle entre le village et la station. Mis en service en 1988, cet atout majeur pour le village a permis d'améliorer l'accès au domaine skiable d'Auron en hiver et en été, l'accès aux chemins pédestres et parcours VTT. C'est aujourd'hui l'un des symboles de notre commune. C'est la raison pour laquelle nous avons, en accord avec vous, la famille, retenu cet endroit pour lui rendre hommage. Enfin, le grand combat de ces dernières années, son œuvre, sa fierté, fut la défense de la route de la Bonnette et son sauvetage grâce et notamment à l'appui et à la volonté de Christian Estrosi, qui était alors président du conseil départemental, puis président du conseil régional, et qui a beaucoup œuvré et qui a beaucoup aidé Jean, notamment par des subventions, pour nous permettre de garder cette route de la Bonnette. Alors cette liaison entre les Alpes-Maritimes et la vallée de l'Ubaye, voulue par Napoléon III le Passionné, avec Robert Bourdon, président de l'association de défense de la route de la Bonnette, créée par le docteur Guirand, il a créé en 1987 le syndicat intercommunal à vocation unique de la Bonnette, qui regroupe 17 communes de la Tinée et de l'Ubaye. Les aides et les actions déterminantes de la région, du département, des Alpes-Maritimes et aujourd'hui de la métropole Nice-Côte d'Azur, grâce à toi, cher Christian, ont permis de préserver cette voie, de l'entretenir, de l'élargir, de créer des bandes cyclables. Le passage du Tour de France à plusieurs reprises a consacré cette route à vocation européenne et récompensé les efforts de Jean. Pour nous tous, Jean était un ami, une figure familière, toujours présent, attentif aux autres, ne manquant aucune cérémonie ou fête locale. Alors, cher Michel, cher Jean-Michel et cher Denis, nous souhaitons vraiment que reste vivace le souvenir de cet homme de grande valeur auquel la vallée de la Tinée doit tant. Au nom de tous les Stéphanois et de toutes les Stéphanoises et de tous les amis qui sont ici, je tiens à vous assurer de toute notre affection. Merci. Était en juillet 88 face au ministre des risques majeurs qui s'appelait M. Haroun Tazieff. Mais je viens défendre ici un village qui, si la montagne, comme vous le décrivez avec vos services et votre administration, devait s'écrouler, puisque vous voulez mettre des traits rouges partout, ben ça voudrait dire qu'en moins de 8 jours, la Tinée dépasserait le clocher de Saint-Étienne-de-Tinée. Donc je vous demande de mettre les moyens nécessaires pour qu'on n'en arrive pas là. Et Jean m'avait aidé à préparer mon intervention à l'Assemblée nationale. Et c'est comme ça qu'on a décroché les moyens
pour faire le tunnel de dérivation qui n'a jamais été utilisé, mais qui est là, et qui nous a permis de continuer à faire vivre le village et la station. C'est qui est le premier, en 1980, avec Paul Ollier, fait en sorte que nous ayons les premiers enneigeurs, avec tout un programme de nouvelles remontées mécaniques à l'époque. C'était Jean Pascal. Donc, naturellement, nous ne sommes qu'un maillon de la chaîne qui, aujourd'hui, poursuivons tous ensemble. Mais s'il n'y avait pas eu un Jean Pascal pour mener tous ces combats, à cette période-là, pendant des années, entre le désenclavement de la route, la Bonnette, et je salue le président du CIVU, qui est à nos côtés, qui lui a succédé avec talent, et naturellement, ce combat pour sauver un village et une station qui, sincèrement, aurait pu être en grande difficulté. Aujourd'hui, on ne pourrait peut-être pas, ma chère Colette, faire tout ce que nous faisons dans ce bel esprit d'équipe. Merci Michel, Jean-Michel et Denis. On vous dit toute notre affection. Mémoriser comme cela, je peux vous dire que c'est extraordinaire et ça sera fidèlement raconté à toute notre famille, l'épouse de Denis, mon ex-épouse avec qui je m'entends toujours très bien, tous nos enfants, les petits-enfants de Jean et puis ses 3 arrière-petites-filles. Et ils n'ont pas pu monter avec nous, nous les représentons, mais voilà, nous sommes très très émus de voir ce qui a été fait, de voir la reconnaissance. Effectivement, Jean-Marie me le disait tout à l'heure, le choix de la pierre qui vient de la Bonnette, c'est tout à fait extraordinaire au niveau du symbole et de montrer ainsi la remontée. Parce que m'associer au remerciement de mon frère, évidemment, sur ces 2 discours. Je ne vais pas revenir, effectivement, c'était vraiment très complet et ça nous a vraiment touché énormément. Si je peux apporter juste une toute petite précision sur l'importance, effectivement, ça a été souligné, mais vraiment de cette remontée qui était pour lui un rêve depuis longtemps. Et lorsqu'il y a eu cet épisode de la Clapière, où Haroun Tazieff effectivement est venu ici, avec ses équipes, qu'il a regardé et qu'ils ont analysé, et qu'ils ont dit attention, il y a danger, ça peut glisser, ça peut boucher la Tinée, et donc il faut dévier la route. Et là, à ce moment-là, il y a eu un doute énorme et une angoisse dans le village, évidemment, qui s'est développée à ce moment-là. Sauf pour mon père. Je crois que c'est lui, tout de suite, a su rebondir là-dessus et a eu cette idée en disant mais on va négocier des compensations. Je vous remercie. Merci.